Alors bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Dans cette vidéo, on va voir comment designer vraiment les bases de votre application. On va pas voir les fonctions, ni même les fonctionnalités, on va voir le design. Déjà, on va voir comment ajouter par exemple des slides dans votre application, comment faire des petites animations, comment créer par exemple la page catégorie, et du coup comment la tester directement sur votre téléphone. Donc je vous montre tout ça, c'est la même application que j'ai commencé hier, donc c'est pour quelqu'un que, enfin j'aide quelqu'un en tout cas à créer et à sortir et à publier cette application, c'est un des premiers clients, donc je vous montre tout l'avancement de cette application, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Alors voilà, on se retrouve sur mon ordi là, et donc je suis toujours sur le Ionic Lab qui me permet de visualiser mon application, que ce soit sur Android ou sur iOS. Donc voilà où en est l'application. Donc quand je vous parlais de designer l'application, on parle vraiment de l'apparence en fait du contenu. Donc là derrière, vous ne voyez pas, mais il n'y a pas encore de base de données. En fait, si j'ai juste ajouté les bases de données pour ce qui est de la rubrique catégorie. Donc les catégories que vous voyez ici, ce sont bien celles de Firebase et c'est des images qui sont stockées en ligne. Donc ça, c'est pas directement stocké sur mon ordinateur. Mais revenons-en à la page d'accueil, d'ailleurs que j'ai pas encore modifié le petit logo ici. Ici j'ai voulu insérer un slide, donc ça c'est pas mal, on retrouve ça dans pas mal d'applications pour, pour introduire du nouveau contenu, une petite publicité. Voilà, que ça peut être des catégories, ici dans le cas de cette application ça peut être une recette en particulier. Voilà, ici par exemple je vais pouvoir encore une fois stocker tout ça avec Firebase et mettre moi-même à jour toutes ces informations là. Ici j'ai fait une petite section avec les éléments populaires, donc ici on parle de recettes de cuisine. L'idée c'est que je vais créer en fait par la suite, quand toutes les recettes seront stockées sur la base de données, pour chaque recette on va par exemple stocker le nombre de likes que la recette a eu, et donc l'idée ça va être d'exécuter une fonction par exemple toutes les 24 heures qui va trier dans ces fonctions, dans ces recettes là, et va sélectionner par exemple les 10 recettes les plus populaires, créer de cette manière une liste, un objet qui contient toutes ces recettes populaires, et là ici on va lui demander de nous les afficher. Ici par exemple dans les catégories, voilà, l'idée c'est qu'en cliquant ici sur le bouton catégorie, vous aurez également accès à toutes les catégories, mais voilà, ici c'est pour faire un petit aperçu rapide, pour qu'en fait les gens aient même pas besoin de naviguer sur les onglets, qu'ils aient tout depuis la page d'accueil. Et ici par exemple, on peut mettre tout simplement des recettes qui viennent d'une seule et même catégorie. Donc ce que j'ai fait en fait ce que ça me permet de faire ce design, c'est tout simplement de visualiser un peu mon application, et comme ça par la suite, je n'ai plus qu'à coder le back-end, c'est-à-dire la communication avec mes bases de données, c'est-à-dire elle va me chercher par exemple la liste de toutes les recettes les plus populaires, va me chercher toutes les catégories qui sont stockées dans la base de données, et tu m'affiches le nom de la catégorie et l'image qui lui est associée par exemple. Et donc de faire ce travail-là, ça permet vraiment déjà de visualiser un peu plus l'application, et puis également de se rendre compte, de voir si le design vous satisfait. Donc au niveau du code de l'application, tout est là. Par exemple, ça c'est le code, par exemple quand je clique sur une recette donnée par exemple, j'ai pas codé par exemple toutes les recettes. J'ai codé qu'une seule recette. Donc là, la page que vous voyez là, elle s'appelle recipe.html. Recipe en anglais ça veut dire recette, donc c'est la page par défaut qui va contenir en fait les informations de toutes les recettes. C'est-à-dire que toutes ces informations que vous voyez là vont en fait être à la fin affichées par Firebase. Donc ce que ça permet en fait de d'abord commencer par le design, ça me permet de dire ok, là dans mon application cuisine, qu'est-ce que je veux afficher à mes utilisateurs? Je vais afficher une image, le titre en haut avec un petit bouton like. Je vais afficher des petites icônes pour afficher rapidement des informations en rapport avec la recette. Ici par exemple tous les ingrédients, donc ça va être un objet, une espèce de tableau. Ici d'ailleurs je rends les éléments cliquables pour que les gens puissent voir quels ingrédients ils ont déjà. Pareil pour les étapes de préparation, ça va être un tableau avec étape 1, étape 2, étape 3, etc. Et donc c'est à partir de cette page-là que je vais venir récupérer. En gros, si je clique sur cette recette-là, je renvoie l'identifiant de cette recette-là et je lui affiche ensuite toutes ces données en faisant une requête dans Firebase. Et par exemple, si je clique sur une autre recette, je vais lui transmettre par exemple l'identifiant de cette recette en particulier et on va renvoyer toutes les informations vraiment en rapport avec cette recette. Donc j'espère que c'est déjà un petit peu plus clair pour vous au niveau des deux étapes qu'on peut voir dans la création d'une application. La première, c'est vraiment tout simplement le design, c'est de voir par exemple, ne serait-ce qu'au niveau de votre style CSS, par exemple, j'ai récupéré le slide par défaut d'Ionic, mais qui n'avait pas du tout cet affichage-là, avec les petits points en dessous et un texte qui est remonté avec un margin top qui est négatif au niveau de l'image. Donc voilà, c'est juste au niveau de la disposition des éléments.
Pareil ici pour le slide et pour le scroll à l'horizontale, c'était pas existant au début. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai rajoutées pour qu'ensuite, par la suite, j'ai plus que la partie back-end en fait à rajouter, c'est-à-dire la partie base de données. Ce que je peux vous montrer maintenant, c'est tout simplement comment je fais pour visualiser mon application. Donc soit vous venez ici sur Xcode, vous ouvrez votre projet Ionic, et là vous pouvez par exemple choisir un émulateur. Moi ce que je fais, c'est que je l'associe directement à mon iPhone qui est branché à mon ordinateur. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc voilà, là je viens de lancer sur Xcode mon application, donc elle s'affiche toujours ici, juste ici, voilà, j'essaye de zoomer. Donc quand je clique sur mon application, elle se lance comme ça. Donc là j'attends qu'elle se lance tout simplement, et là vous voyez que j'ai bien l'actualisation de tous mes éléments sur le téléphone directement. Donc l'idée c'est que ça me permet de tester déjà si au niveau de l'interface, est-ce que ça marche bien, est-ce qu'il y a des bugs, etc. Si tout se passe bien, donc vous voyez là que là, le scroll marche bien, les slides aussi, le scroll à l'horizontale ici aussi, donc tout est vraiment fonctionnel. Et par exemple si je clique sur une recette, voilà, il m'affiche bien le détail. Hop. Et par exemple, si je clique sur un élément, voilà, je vais pouvoir sélectionner un peu les ingrédients que j'ai déjà, par exemple, dans le cas de la réalisation de cette recette. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez un projet d'application, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes mes informations pour me contacter dans la description de cette vidéo. Vous pouvez me contacter par mail. Vous pouvez également m'envoyer des messages sur ma page Facebook. Je vais essayer d'y répondre. Il y a pas mal de personnes qui m'en envoient du coup en ce moment. Mais j'essaye de répondre à tout le monde. Donc si vous avez un projet d'application, vous pouvez m'en parler. Et si vous êtes vraiment motivé, si vous avez déjà un projet, un prototype qui est bien avancé, je vous invite à regarder le lien de la formation qui s'appelle Application Facile, qui va vous permettre vraiment facilement de créer votre application en seulement un mois de travail avec toutes les étapes qui ont été pré-mâchées, et donc vous avez la garantie au résultat, c'est-à-dire que vous avez la garantie de pouvoir publier votre application. Donc voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!